أزفلون الحفاف مرحبا سي السونات مثلا اسماء ارتدول تبوسة ليلى عسلاوي وقاد إنسان 50 سنة 45 سنة اللي سننت ديال الوقت التسعينات صار ليلى عسلاوي ديال الوقت اللي تسوى 19 ومن بعد ديسباري شوية دي قلنا له سيرتي والسنة كيتو غالد اسكو سمي مس بالحاج مدبارة قديم البريزيدون قديم لا كور كونستيتيسيونيل استخرنت يتاخر بيسكم بعد يغال الامباسادور الكويت المهم استخرنت يتاخر مستلبون يختار ليلى عسلوي باش تسلي بارانتيرين بريزيدونت لا كور كونستيتيسيونيل خاطر تتسمقراتا كلي الله يبارك قريب سبتمبر 89 سنه اذا لي مستلبون سلوي تموت زميز درا الناس تاكات تغال ماشي انتيرين بصات تغال كبيرمانونت بريزيدونت لا كور كونستيتيسيونيل سد نغال تمثال تاكي دابور لا كور كونستيتيسيونيل امكانيس دي قلنا اسادي تمرتنا لامبورطونس لانستيتيسيون كي نتمرتنا واد نوار داني لو شوا كي تمطوتا كي ليلى عسلاوي 80 سنه ديال العمريس كرات ونت سمغارت يعني النساء تمرتين مزيان زمرا نختار انا مزي تبوني زما اختاريه والنظام انا مزي باش هذه الطفل لانستيتيسيون كانت تري امبورطون سورتو ديال الوقت ندير صافي با شهر 3 ايام اللي انا نهضرها في فين انا لا جوني لا جوناس ازال لا جوناس باش تبوني هناك لاق لي جون هنشم ديال الساتيت لاق شويه اطفال لي انستيتيسيون تمرتنا دونك لا ديزينياسيون كاين لا نوميناسيون كاين ليلى عسلاوي ديجا الا الديبا ديال تمثال تاكي لاش تمثال النظام ليلى عسلاوي واش مي تمطو تاكي خلقت ان ديبا ميم دي ريزو سوسيو سينيغاس وليد اي ان غران ديبا في تمطو تاكي دونك هاد نوار تمثال تاكي مثلا نوك ذكرى ان بقاو الحرمه قيمتو كنا رياض وعربة ثاني كي ناظم مغناطيس تيسي فرنسا زوف لك رياض مرحبا سيدي كاكما سلام على toute l'équipe المغربية téléspectateurs ثاني ميرسي بور لانفيتاسيون ثاني ميرسي كاكما ما عمرت مختار ثاني كي ناظم غندا مغناطيس تي دونسيان كونديد لا بريزيدونسيال ثاني كي ناسي فرنسا زوف لك سي عمر مرحبا سيدي كاكما ازول فلاوان ازول وليد اسمه قولنا المغربية لاوانك ترى ثاني ميرسي كاكما سيد مختار اسرع دابور الانفوغرافيكي غادي تفهم لو رول ازال لا كور كونستيتيسيونيل ديال تمرتنا نورا فيديو كي La Cour constitutionnelle est une institution de contrôle indépendante, garante du respect de la Constitution. Le fondement juridique de la Cour et de toutes les institutions de contrôle repose sur la garantie de leur impartialité. La Cour est composée de 12 membres dont 4 sont nommés par le président de la République, y compris le président de la Cour. 2 membres sont élus, l'un par la Cour suprême parmi ses membres et l'autre par le Conseil d'État parmi ses membres. Il convient de noter que la Cour suprême et le Conseil d'État sont eux-mêmes constitués de manière contrôlée par le régime. Les 6 autres membres de la Cour sont élus au scrutin, secret parmi les professeurs de droit. Un scrutin dont les conditions et le mode sont déterminés par le président de la République. Selon des observateurs, tous les litiges et plaintes déposés contre le gouvernement ou ses institutions auprès de cette Cour sont perdus d'avance. Qu'il s'agisse de litiges juridiques ou politiques, ou de notifications concernant la constitutionnalité de lois ou d'amendements. En effet, toutes les institutions juridiques et judiciaires sont des instruments entre les mains du régime, le défendant et œuvrant pour son bien. Et la Cour constitutionnelle ne fait pas exception à cette règle selon des militants. Cette Cour, donc, n'est pas indépendante et sa composition ne peut échapper au contrôle du régime. Mais ça m'a مختار une cour constitutionnelle ne peut pas échapper au contrôle du régime malgré que la cour constitutionnelle doit être normalement indépendante. كتشيني d'abord مس عمرت مختار le retour ليلى عسلاوي دي قلنا له سيرتي c'est une surprise. Non, ce n'est pas une surprise.
Leïla Tlaoui, sa nomination révèle la guerre islamique au sommet du pouvoir. Elle représente une certaine douleur à Leïla Tlaoui. J'ai du respect pour elle, mais là, elle va être présidente d'une coquille vide qui ne sert absolument à rien parce que nous sommes dans une dictature. Donc c'est une coquille vide, elle ne fera rien du tout. D'ailleurs, cette même institution qui a annoncé les résultats de la dernière élection présidentielle, qui n'est pas son rôle, il y a une institution qui organise des élections. C'était à elle d'annoncer le chiffre, elle a annoncé un chiffre, la Cour constitutionnelle a annoncé un autre chiffre. Donc, sa personne, ok, elle a souffert, elle a perdu son mari, elle a essayé de se battre. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas comment, qui l'a tué, son mari. C'est le pouvoir qui a désigné les assassins. Ce n'est pas une justice libre. Donc, je ne pense pas, elle ne pourra rien faire. Et puis, elle est à l'âge avancé quand même. Pour une femme, elle a 80 ans. Elle était membre du Conseil constitutionnel déjà. Hein. Elle ne fera absolument rien, mais la guerre clanique est révélée au grand jour. C'est qu'elle appartient à un clan qui n'est pas celui de Tebboune, ça c'est sûr. Après... c'est des signaux. Oui, تاجي مسألة مختار c'est vrai que c'est la rattache l'argument le choix des personnalités qui مسألة مختار ديك شمدي la guerre du clan des c'est des pions كل un clan il a قد un pion dans des institutions qui n'ont pas le مرتاج. Absolument. La nomination de Hassan n'est pas du goût de Tebboune. La nomination de Aslaoui non plus. Il ne peut pas. C'est une guerre, donc c'est des instants à chacun, et puis on prépare l'avenir. C'est une véritable guerre qui s'est déclarée au sommet du pouvoir. Et vu que l'Algérie est menacée par la gestion catastrophique de Tebboune et son clan, donc l'autre clan essaie de prendre le dessus, par les nominations bien sûr. Mais je pense que les choses vont s'accélérer. Ça va chauffer. Et là, avant septembre, logiquement, on aura fini la guerre. Donc la guerre sera terminée. Après, qui va gagner, qui va mourir, qui va être enterré, qui va aller à l'hôpital, l'avenir nous le dira. En tout cas, il y a des gens qui vont y aller à l'hôpital, il y a des gens qui vont y aller au cimetière. Ça, c'est sûr. Dans une guerre, c'est comme ça. C'est terrible, c'est terrible. مسألة وعرب سازق مثلا عمرت مختار بالك لارك ما قدينا l'analyse qui est tassé dina la guerre du clan depuis toujours hein ثلاثة مرتنا le plus fort il va nommer les pions نصنع إمداني نس هذا d'abord تجي ليلى سلوجي qui a été nommé par Tebboune. C'est l'information que nous avons. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية بناء على أحكام المواد 91 الفقرة 7 و92 الفقرة 1 والمواد 186 و188 من الدستور، عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السيدة ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية. بس هذا عرب شينا مكتوب هذا لا نوميناسيون كي اختار شويه كاين ليلى عسلاوي. Déjà dans le mode de nomination, si on prend l'exemple de pays démocratiques et comment sont nommés les membres du Conseil constitutionnel, par exemple, si je ne vais pas prendre l'exemple français parce que la Cour constitutionnelle c'est du copier-coller sur le modèle français. C'est exactement la même chose à la virgule près. Le président, il nomme un certain nombre. Il n'y a pas de différence. Par contre, si on prend par exemple l'exemple allemand, je crois qu'il y a 16 membres du Conseil constitutionnel. La moitié, ils sont nommés par le Parlement, par le Bundestag, qui est élu par le peuple. Et la deuxième moitié, elle est nommée par le Sénat allemand. Et le président, il est élu par les membres
par les membres qui siègent donc dans cette Cour constitutionnelle. Donc l'exécutif, il n'a aucun contrôle sur cet organe, cette institution. Et c'est ça qui garantit son indépendance et sa partialité. كما وقت نقطع كما افواد هذا مسألة نكشد يعني بالك لا كور كونستيسيونيل اللي تموتنا تمشى فاتاكين فرنسا بورتون لا رياكسيون بوكدود ماشي كيف يعني فرنسا كومام وشكنا راه دي لا ليجيتيميتي لا كوراكي وشكنا راه دي لانديبوندونس دو لا كوراكي ملي تموتنا هي توجور الشكاكي هي توجور لو ديبا هي توجور لو ريفياكي اش ملي تموتنا ونقبلها راه لي نوميناسيون كاع تمور النظام il y a toujours الشكاكي. Si on prend encore une fois l'exemple de France, le président il est élu, le Parlement il est élu, donc le Sénat pareil. Donc les nominations qui proviennent de ces institutions sont censées justement être indépendants. Ce qui n'est pas le cas de c'est bien l'armée, c'est bien la caserne, c'est elle les maîtrise, c'est elle le générateur des décisions. Les nominations, les moindres petites décisions sont prises par l'armée. Et le Conseil constitutionnel, il n'échappe pas à la règle, au contraire. C'est une institution qui est censée garantir la séparation des pouvoirs, garantir que les lois qui sont votées, qui sont émises par le Parlement, elles sont conformes à la Constitution. On prend l'exemple, par exemple, la loi les mines, les juristes, ils sont unanimes à dire qu'elle est anticonstitutionnelle parce que elle sauvegarde pas les intérêts du pays, elle sauvegarde pas les ressources naturelles du pays et certainement pas les ressources stratégiques qui sont censées appartenir au peuple algérien, même si on ne peut pas les exploiter maintenant, laissons-les pour les générations futures. Et elle ne garantit pas la souveraineté de la nation sur ses ressources. Donc normalement, le Conseil constitutionnel, s'il fait son travail, s'il était réellement indépendant, normalement, il doit invalider cette loi. Ce qui ne sera pas le cas, bien sûr, puisqu'il est sous contrôle total de l'exécutif, sous contrôle total de l'armée. Bien sûr, mais c'est l'institution سوازالي elle est très importante. Nous là بولد فليقه il y avait des appels إذا كان يهلك كان يزمن هذه السحوت مورتي لقد شفنا كور وقت ني كونسي كونستيسيونيل ان شاء الله في جا الحاله كنين ولا هذه ليزيكسيون كاين 7 سبتمبر قاعدين لا كور كونستيسيونيل ديك الشمن باش تفضل لي شفني نشر فيه يعني كومام سي اون انستيتيوشن سوازالي سي هذا فو بيان سور جو با لا ليسي كان هكا ماشي سو سون كونترول باسكو سي une institution très stratégique Mazmadine. Bien sûr, et normalement justement, normalement c'est elle qui déclare que ce président n'est pas apte à gouverner, elle l'a pas fait. Les élections, la mascarade électorale le 7 septembre, elle n'a pas été invalidée, au contraire avec toutes les irrégularités qu'il y avait, les résultats n'ont pas été invalidés, au contraire ils ont été validés malgré ça. Cette institution en réalité elle a été dévitalisée de son pouvoir, elle a été dévitalisée de ses prérogatives, elle est devenue juste une chambre d'enregistrement au profit des décisions prises par la junte militaire et c'est tout. Je rappelle aussi que cette personne qui a été nommée donc à la tête de cette institution, elle est connue, c'est une éradicatrice notoire. Les années 90, elle a fait partie du premier gouvernement après l'arrêt du processus électoral jusqu'en 1994. Après, elle a créé une association de défense des victimes du terrorisme comme par hasard, mais c'était plus pour contrecarrer le travail de feu Ali Abdenour qui avait fait un grand travail pour justement dénoncer les crimes qui étaient commis à Mortena. Mais d'un autre côté, la famille, ça l'a souffert, c'est quand même la période pour elle et sa famille, c'est hilarant. Son mari a été assassiné et donc le cabinet, c'était un dentiste. Et après, c'est pas une raison pour ne pas être partial, c'est pas une raison pour se mettre du côté du bourreau justement. La période il y avait un travail qui était réalisé par des juristes, indépendants, des gens vraiment
au-dessus de la mêlée, par leur probité, par le travail qu'ils ont fait. Hein, par exemple, Ali Abdelnor. Et elle, pour le contrecarrer, donc en 97, elle avait créé une association. Elle a été même reçue dans une sous-commission des droits de l'homme de l'Union européenne, où elle a défendu bec et ongle que le régime ne commettait pas des crimes, que c'était que les islamistes qui commettaient des crimes, que c'était le problème, des criminels, qu'il fallait éradiquer. Et c'était une éradicatrice. Après, à chaque moment, elle avait bien... mais en 94, c'est la ministre, elle avait démissionné parce que Zerouel, il a essayé de négocier, il a essayé d'essayer pour éteindre un peu les crimes et arrêter un peu. Et malgré tout, elle a refusé. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de, on ne va pas sortir. Elle a refusé, même en 2019, elle était contre une transition démocratique, elle était contre les revendications du peuple algérien. C'est une éradicatrice notoire. Après, ce qu'on remarque aussi, après l'assassinat de Gaïd Salah, juste après, on a commencé à voir comment les différentes branches des éradicateurs ont commencé à reprendre le pouvoir. Les toufiqistes, tout de suite après, il y a des hommes d'affaires qui ont été relâchés. Nassar Yekhem Samour, le Toufiq, il a été relâché. Après, il y a une dénomination des gens proches de ces deux personnages. Après, Tekrim Nassar et Toufiq par Tebboune en personne. Même la nomination de Chengueliha en tant que chef d'état-major, elle provient de ce clan aussi. Il fait partie de ce clan. Doula al-Amir, le clan de Toufiq et les différentes branches reviennent au pouvoir. Même l'actuel ministre des Affaires étrangères, les différents membres de l'actuelle architecture, que ce soit la façade civile, les militaires, le clan hier et les différentes branches, ils ont repris le pouvoir. Très bien. Mais Marette Mouhtara, en qui va droit la stahli déclaration de Qatar, comme quoi c'est vrai que la période de 20 سنة بوتفليقة c'est ودفنا رطعس وتشيمرا دي العصابه كي قامت الجزائر الجديده كانوا هنا بيرودنا غرسن العصابه ونسلا رطاس الوقت نيما في ليلى عسلاوي مي سانسل ديكلاراسيون خطر وتوثقا في لي برومي مينيس في لي مينيست في لا بيريود نين بوتفليقة سنس. Même la mafia a son code d'honneur. Eux n'ont pas de code d'honneur. Ce sont des délinquants. C'est fini les fonctions. Il n'y a plus d'anciens premiers ministres. Ce sont des délinquants. Enfin, lorsqu'un juge dit « Monsieur, vous avez 300 milliards dans votre compte » et la réponse de ce délinquant « Ce sont des cadeaux de mes amis ». Mais vous ne voudriez pas avoir des amis comme ça? Adel Tedlil, la justice de la nuit. Monsieur Zegmati Belkacem, actuel ministre de la Justice, j'ai lu quelque part ces jours-ci que quelqu'un avait dit, au lieu de condamner un journaliste à 3 ans, il eût mieux valu rechercher et ramener Cheikh Ibrahim. Mais M. Zegmati l'a fait et il a été sévèrement puni, puisque pratiquement on l'a pas révoqué, mais presque. Alors, je vais vous expliquer l'esprit dans lequel j'ai accepté cette proposition qui m'a été faite par Monsieur le Président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Je l'ai accepté parce que ma seule honte, je le dis, ma seule honte eût été d'avoir été nommé de par le passé dans le tiers présidentiel par Abdelaziz Bouteflika. Et ma seule honte eût été d'avoir été la collègue de certains sénateurs qui sont aujourd'hui en prison. Je ne serai pas devant vous. C'est مسألة مختار يعني لا période نين 20 سنة بوتفليقة voilà la honte parce que elle a accepté l'invitation à la nomination de بوتفليقة التيار بريزيدونسيال ني الوقت ني كتشينا مكثورة لي ديكلاراسيون كي خلاتو تسوالي كوم كو فوالا سي اون بروف وشمالي مازال الفساد نين 20 سنة كو زديك طمطوطك. Ça, c'est des déclarations de circonstances. Bien évidemment, elle était ministre au temps de Bouteflika. Bien évidemment,
elle sait très bien que Abdelmajid Tebboune n'est pas élu. Elle est mieux placée que quiconque pour le savoir. Notamment la dernière élection, les chiffres, on ne les a pas. Il est où la plainte des trois candidats, de Lapin et Tebboune? Eux-mêmes, c'est inédit. Donc, qu'elle dit est faux. Donc, à son âge, elle accepte un poste de présidente d'une commission, d'une cour, qui n'est qu'une coquille vide. D'ailleurs, la dernière élection, elle n'a pas statué. Elle était là à donner les chiffres qui sont contraires aux chiffres des 5 millions et quelques, 5 630 000 d'ailleurs. C'est le chiffre qu'avait annoncé Tebboune comme martyr. Je ne sais pas comment ce chiffre est revenu. Et le chiffre annoncé par la Cour constitutionnelle était de 11 millions. 5 millions qui arrivent comme ça, 6 millions. Mais elle se moque de l'intelligence, à l'insulte de l'intelligence des Algériens. Voilà. Donc, cette coquille. Et puis, la constitution même de Tebboune, elle n'émane pas du peuple. J'aurais compris combien était utile d'avoir une constitution en 62. La constitution du cinéma, on vient de prendre l'indépendance, c'est bon, il faut une loi fondamentale, ok. Mais Tebboune qui arrive, il fait une constitution. Oh, j'étais à Alger, je suis témoin. Aucun débat avec des constitutionnalistes. C'est une proposition de loi fondamentale. Il change quelques lignes pour permettre de mettre en place des lois liberticides pour ce pays. Donc, le Laslaoui, elle se découvre, à 80 ans, elle est malade, elle aurait pu arrêter, et puis on plaçait d'abord. Rien que sa nomination à lui, alors on remercie, c'est Abdelmajid Tebboune. Il n'est pas élu, Madame Laslaoui. Pourquoi se moquer comme ça, à votre âge, du peuple? Ah ben, il n'y a pas de peuple. Les gens ne font même pas la distinction. La Cour constitutionnelle, les cours, il y en a partout. Ils ne sont pas utiles, ils ne jouent pas leur rôle, que ce soit avec Bouteflika avant ou maintenant encore c'est pire. Là, on nous sort des choses, on emmène en prison n'importe qui. Pour l'occasion, les trois ex-candidats à la présidentielle, dont Saïd Narja, vont passer leur première nuit en prison. C'est honteux. Alors, dès que tu commences à faire de la politique, tu gênes, hop, tu l'entends. On t'invoque. C'est une invention, ils n'ont rien fait ces gens-là. Surtout Saïd Narja, elle avait largement les moyens de rassembler les faits sans signature. On l'accuse d'avoir corrompu. Dans un pays qui a sombré dans la corruption, on accuse Saïd Narja d'avoir corrompu des élus pour avoir ses signatures. C'est triste de voir ce pays comme ça. Donc, on ne sait pas. Le bateau, il est en train de couler. La maison absent l'eau. Moi, j'ai honte d'entendre ces trucs-là. بصح مسألة محتار الجهة النظام شي ما جابوا في با دي زيفور او موان ثم تاكي لي كونتروفيرسال يمكن دينك مثلا رياض وعرب تواسن لي 90 وقال اللي في شحال سنه 18 سنه بوتنا الحفصه خطر ناكو كيزون في ان كومونيكي على السمكتين ان 90 بوركو هذا فو il fait pas des efforts باش يداوي Il y en a un petit, quand même, il y a un jeune, pour ne pas créer une polémique. Pourtant, tu peux نسى شو دنا فين مزيان تم 60 مزيان كي خاطر تبون شالتي كي يهضر فلاس اوليو هذا اختار 80 سنه اوليو هذا اختار ويا هذا سنسلي تبون شو دنا فين مزيان بارابور لي انستيتيسيون تمولتنا. تجديد الجزائر، تجديد هياكل الجزائر ومؤسسات الدوله الجزائريه اولا بالتركيز والركيزه على الشباب، لان الشباب نظيف ونزيه ومخه ماهوش ملوث. لا بلا سيرفاكتوراسيون ولا بلا سو فاكتوراسيون ولا بالرشاوى ولا بهذه. سي لازم مسات مختار انه nous a promis تجديد لي انستيتيسيون افيك لي جون مي تولي 80 سنه 85 سنه لي سي البرلمان المال السيناء المال لا كور كونستيسيونيل بنما هذا في الارمي ونسالين مزيانه سي عمرات مختار باش تفهم كان non. Il faut réhabiliter la politique. Quand on empêche les partis politiques agréés de faire leur travail, de faire des réunions, quand on empêche les cafés littéraires, quand on empêche la presse, on ferme Radio 1, on ferme Liberté. Tant qu'il n'y a plus de débat, on ne peut pas parler de démocratie. La jeunesse, vous savez, les jeunes, quand on les emmène à Alger, des 58 wilayas, on ramène les jeunes à Alger,
au palais, je ne sais quoi, mais on les désigne. Déjà, ils sont pouvoiristes. S'ils acceptent la proposition, c'est que si on les choisit, on sait comment le faire, les choisir. Une fois âgé, on fait de ce qu'on veut. Tu vas dire à Amit, bon, il est bien, machin truc, et la suite, donc, il ne dira jamais, il lève sa main contre lui de lever sa main. Donc, il faut réhabiliter la politique, c'est-à-dire les partis politiques, et laisser libre champ aux autres de débattre. Il n'y a aucun débat, tout est fermé, et si tu écris même 2 lignes dans ta page Facebook, tu vas entendre. Là, il n'y a plus de jeu. Alors, je sais que les gens ont peur. 63 ans après, les gens ont peur. Si tu as de l'argent, tu as peur. Si tu fais du commerce, tu as peur. Si tu es colonel ou général, ils sont tous tétanisés parce qu'on te regarde, on va savoir à quel clan tu obéis. Nous sommes, c'est-à-dire, on est en train de préparer le pays sur un plateau d'argent à une autre colonisation. Ce qui se passe, de Bonn qui gère la diplomatie, ce virement vers les États-Unis par peur de Trump. Et Trump, c'est un empereur, il ne s'associe pas avec toi, il ne veut pas que tu t'associes, il te prend tout. L'erreur, peut-être viendra de là. La maison prend de l'eau, là, il y a un risque total. Le pouvoir, il est titanisé. ماشات مختارة أوليك دم قرام ما دام تهضر في ترامب ما بعدش مضى أوليك جوست انفورماسيون كين روتيرز كوم كوا هان ترامب يرنا إيفا يعرف 30% التاكس في لي برودوين تشيكار غورسن pour dire يعني comme quoi les intérêts américains دي مزورة ولا با ولا شام داكول ولا ce n'est pas ça. Trump est un empereur, c'est un grand pays, alors que le Bonin Karoua l'a madouillé d'ailleurs. Au temps de Joe Biden, il n'a pas fait ça. Si tu vois d'abord, s'il y avait une cour constitutionnelle, un Sénat, ou une APN, une Assemblée nationale, le discours, l'interview qu'a fait Boukadoum à Washington Post, normalement, ils doivent se poser des questions. Coopération sans limite, on a toutes les terres rares, venez. Mais attendez, il y a un problème là. Ce n'est pas à lui de faire ça. C'est aux entreprises de chercher des partenariats avec des entreprises, des holdings, je ne sais qui. On n'exclut pas un pays comme la France en mettant tout pour les États-Unis. Là, on est en train de jouer, c'est un jeu très dangereux. On va le payer cash et les États-Unis, ils t'écrasent. C'est ça le problème. On quitte les Russes, on va vers les États-Unis. Ça, il faut être vraiment malade. Donc, ils ne savent pas ce qu'il faut. Quant aux nominations, tout ça, c'est du copinage. Les conseillers médiocres, tout ça, c'est des copains. Justement, les nominations que مسات مختار كلا حضرنا في une faillite de pouvoir يجمرات des fouilleurs des ويقدر يكنسل في le recyclage وذما نقي قديما. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Adavo il est en faillite يجمرات des fait qu'une génération jeune اللي قربنا على عقلية ناس؟ Non, mais même s'il y a quelqu'un d'intègre, de compétent, il n'aura pas des coups de branche. Il ferait ce qu'on lui dit. Donc, s'il fait ce qu'il veut, ben, il va, s'il ne rentre pas dans le moule, il va directement en tôle. C'est ça. Et, tant qu'il n'y ait pas de parti politique solide qui interviennent quotidiennement dans la chose politique quotidienne, ça ne marchera pas. Donc là, il y a un seul parti, c'est la présidence, et ses copains, donc avec Abdelkader, je ne sais pas comment il s'appelle là, et le MSP, c'est des partis islamistes qui gèrent le pouvoir à n'importe quel prix. Ils sont en train d'étouffer toute voix discordante. Ça ne marchera pas. Et alors là, quand tu veux t'associer avec les Américains, on sait ce que font les Américains. Les Américains déjà avec notre voisin marocain, c'est un allié stratégique. Et puis avec Israël, Netanyahou aujourd'hui, il est chez lui. Donc le pouvoir algérien, il a perdu la boussole. Soi-disant, il croit en sa jeunesse, il écrase sa jeunesse. Il ne donne pas la parole justement à la jeunesse, autrement, il y a des gens compétents qui peuvent gérer ce pays. On ne donne pas la parole aux gens. Et il s'enferme dans ces certitudes qui vont emmener le pays dans l'abîme. Enfin, je pense que, comme j'ai dit, avant la fin de l'été,
Donc avant septembre, il y a des gens qui vont à l'hôpital, il y a des gens qui iront au cimetière. Cette guerre fratricide va se terminer très mal et j'espère qu'il y aura un gouvernement de transition qui peut sauver ce pays. مسألة مواطن ما يمكن تقارك شي بالك لي تيغي سافات هذه اللي يحمى ماشي كان في طيج هذه يحمى في لي كلويكي بصح يدي الجان ايضا هي بلو مالغري لا ريبريسيون مالغري يا لي ريسك كيما كومون سا سفيكي Il n'y a aucune voix de l'autre côté pour alerter. Le général Toufik a le devoir de sortir du bois. Il est clé. C'est lui qui a muselé le peuple et c'est lui qui a enfermé le peuple. Il a la clé pour ouvrir la porte à ce peuple. Il connaît des gens, il peut mettre en place un gouvernement de transition. Ça peut changer en 3 mois. Un gouvernement de transition, d'union nationale, de compétences, il y a des compétences qui peuvent être à la hauteur, je ne citerai pas de nom, des Bokroh, des Saïd Saadi, des Karim Tabou, des Mohsen Bela. Il y en a c'est-à-dire, le personnel de base, un gouvernement, on a du personnel qui savent faire les choses. Après, on ne manque pas de spécialistes qui peuvent réformer le pays. Il y en a à l'intérieur et à l'extérieur. Mais là, même les militaires eux-mêmes sont persécutés. Un colonel qui a peur, un général qui a peur. Tu vois combien de généraux qui vont entendre, qui sortent, qui reviennent, machin. C'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est l'illustration parfaite de l'instabilité du pays. Le pays qui va te faire confiance? Qui te fera confiance? Le monde entier sait que Tebboune est une partie du pouvoir. Qui risque Tebboune peut y aller à l'hôpital, peut y aller au cimetière en 24 heures, je ne sais pas. Alors, quelle entreprise va te faire? Quelle entreprise va venir mettre ses sourds? Il y a que des fous comme les Américains. Et qui a géré le pays avec les entreprises turques? On a tout donné au turc. C'est qui? C'est Boualem. Boualem, c'est un Ottoman. Ce n'est pas un Algérien, Boualem. On est noyauté de partout. Alors maintenant, tu vas ramener les États-Unis, va-t-on enlever tes clés. Donc le pays sera américain. Tu crois que les Américains vont venir? Oui, les Américains peuvent venir mettre les sous. Et si jamais ça tremble, ils prennent tout. C'est ça le problème, ils ne respecteront rien, les Américains ne respectent rien. Quand j'entends des gens qui disent la loi internationale, il n'y a pas de loi internationale, c'est la loi du plus fort, ils font ce qu'ils veulent. Et quand les États-Unis t'envoient des majors, ils font ce qu'ils veulent chez toi. Et tu ne peux rien dire. Très bien. C'est ça tout beau. تلميذك مسا مراتك ساك معزيز نعملت مختار مغنى ساتيسي فرنسا تلميذ مقراتك ما رياض وعرب دابا كومونتير ولكن ايميل هذا هضر في لي سوليسيون زهر بعد نوض الحاجه في مسلتكي خاطر سي فري كو الجيرا تاسيك تولي كوم كوا تنكوفريدي واعرن نفريد بالك ماشي دفريدي سوفون وقد حملوا كل تمور وحملنا الجزائر وكل سون تران دو تيرا سون دولار سي ما امرت مختار شو الكومونتير في مسلت شو دينك Le général Toufik, il était à la tête d'une institution stratégique qui aurait pu sortir le pays de la crise. Pourtant, elle l'a fait rentrer de plein pied dans une guerre contre les civils qui a causé 250 000 morts, 23 000 disparus. Le général Toufik, il était à la tête d'une institution qui aurait pu sauvegarder le pays des crimes, mais il a fait exactement l'inverse. C'est lui qui l'a accompagné jusqu'à Moradia et c'est lui qui l'a protégé de 99 jusqu'à 2019. Et c'est lui et son clan, mais principalement son clan, comme c'est le clan le plus puissant en Algérie, c'est le Mokhabara, c'est la police politique, c'est elle qui a des fiches sur tout le monde, elle a absolument tous les leviers en main. Et bien ce général, il a participé au plus grand rapt qu'a connu l'humanité, 1500 milliards de dollars évaporés, ça dépasse les 400 milliards de dollars, le reste il a été délapidé. Donc le général hier,
normalement, il doit être traduit en justice. Et d'ailleurs, il a été traduit en justice. Et après, bon, mais le clan Inès, il a réussi à assassiner le Gaïd Salah. Ils ont réussi à reprendre le pouvoir. Et il est sorti de prison. Il a été tikrim par Tebboune, Ntsand Nzar, et d'autres de ce clan-là. Même il y a des nominations où on voit l'empreinte de ce général, le général Hassan et plusieurs autres. Mais plusieurs autres membres de ce clan ont repris le pouvoir. Ils sont les articulations du pouvoir ailleurs. Ce général ne peut absolument rien faire, hormis faire encore plus de dégâts qu'il ne l'a fait encore à ce jour. حسن سليم الى العسله واش شدنا سندير ليل 5 جويي في لوكازيون 5 جويي دو على كاسي رياض 5 جوليت 2025 ليذكرنا كم نحن فخورون بالعيش في بلاد قد تحررت من قبضة المستعمر. إننا في جزائر جديدة في مواجهة العديد من التحديات، إلا أننا على يقين أخي العزيز أخواتي العزيزات بأنكم تركتم إرثاً عظيماً لجيل الشباب، وبأن لا شيء مستحيل وليس هناك ما لا يمكن التغلب عنه عندما يكون الإيمان بالله قوياً والإخلاص للوطن قيمة نبيلة. مسألة دوارة ممكن تقارن كل يوم كي تجيب بالك في بارتي دان كلون وان في با بارتي دان اوتر كلون مي مستعملوا كلكم قوية الجزائر الجديدة كي المينيموم كرسن يعني باش يسلحون ثمود. Le clan Ayen Toufek, il est en train de verrouiller le jeu. Le pouvoir, il a une stratégie économique, il a une stratégie pour développer le pays, il a une stratégie sociale. Il n'y a pas d'architecture sociale. C'est une arme de destruction massive, ça devient un danger pour le pays. Par contre, le clan Ayen a une stratégie pour se maintenir au pouvoir. Évidemment, Toufek Ayen, c'est comment on dit, c'est un Machiavel en personne, c'est Shaitan en personne. Et il est en train de verrouiller le jeu, il est en train de faire marcher ses pions. Il a une stratégie, il est proche des Américains, c'est connu. Il est en train d'essayer de reprendre la main. La stratégie du pouvoir, ils vont essayer de provoquer des élections législatives après avoir tout verrouillé, après avoir passé les lois. إفغان السعدين التعبئة المناجم الأوقاف ساعدنا تصل les lois avec ce parlement. Donc là, pour occuper un peu la population et donner un peu l'impression qu'il y a un semblant de démocratie, ils vont provoquer des élections législatives, ils vont essayer d'élargir l'assiette, la mangeoire. D'ailleurs, on le voit manœuvrer, on le voit à la manœuvre quand on voit des personnages de la façade civile qui appartiennent à ce clan, à des branches de ce clan. Ils donnent l'impression qu'ils sont en train de critiquer. On a vu le président N'Djil Jadid, on a vu la présidente du Parti des Travailleurs qui sont revenus à la façade en train d'essayer de manœuvrer, d'essayer de... Comme quoi il y a des réactions N'Djil Jadid, l'Arhabi, l'Alpiti, la même Makri qui ont critiqué quand même la situation qui راه يعني أربحت يعني الحمد لله مادام كرا مارغريزيك بالك ils ont suivi l'Avril de Davos بصح ثورة ما إلا ولكم كوني dans un danger يعني يهضرون والحاجة الهان مادام أين دنان تقارن تكون قارن تيد les opposants. Tout à fait, ils reprennent le discours des opposants, mais c'est une stratégie très connue, c'est une technique très connue. Ils reprennent, pour essayer de dévitaliser la vraie opposition, ils reprennent le discours de l'opposition. Donc voilà, de l'opposition constructive, oui, il y a des trucs, des démons, il y a Naqa'is et tout, mais quand même, il faut essayer de combiner, il faut essayer
de faire marcher les choses, on va faire les choses autrement et tout, mais toujours dans le cadre de ce système dictatorial, toujours dans le cadre où le pouvoir effectif est toujours entre les mains de la junte militaire. Les gens ailleurs et ceux qui sont derrière eux, c'est pas l'intérêt du pays qui les anime, c'est pas l'intérêt du pays, ni l'intérêt de la nation, ni l'intérêt du peuple algérien, c'est pas le développement du pays, ni son indépendance, ni organiser des élections législatives transparentes, ni des élections présidentielles transparentes. Les gens ailleurs veulent tout simplement le pouvoir totalement et à dessein pour essayer de se repositionner. Et on va encore partir sur une vingtaine d'années de dictature militaire. Ça va prolonger encore la vie de ce système. Et c'est malheureux que des gens accueillis qui sont censés être des gens intelligents, des gens instruits, qui finalement ne sont là que pour servir les militaires, pour servir la junte militaire et servir la dictature. Ce qui est dommageable aussi, c'est que les compétences سوسمن علمن طري بيان اين يقدران اين يقدرون اين راه يقدرون علمنا كل les détails علمنا comment ces gens-là ils sont en train de manœuvrer et ils se taisent. C'est malheureux, l'histoire le retiendra. Mais d'un autre côté, مسألة الغرب مش كنولي لي نوميناسيون كاع كيدنا لي انستيتيوشن راهم يقارنوك لي انستيتيوشن يعني كان زال لا بليبار كل دي مغارنين يطفون 80 سنه 85 75 كراي البال دون فايت يعني دو ريجيم خاطر فانا ان ريليف ميم ليكرون كي كومام سي البوفي دفن او ليو دفن ليلى سلاو دفن واحد كي بروش دو هذه تفهم كان ليلى سلاوين هذه تفهم كان السينان هذه تفهم كان البارلمان هذه تفهم كان ميم فقرون لارمي مي ابارامون ils ont des difficultés باش تدفن اذا من جديدا مازال ما عندنا مالك هذا تبور شحال تيهضر في لاجونيس كيما شاد غير شحال دفير اش ولا دقل تبونا في فيلم زينه في الشباب نتمورت الناس نسلي تبو. بالنسبه للحياه السياسيه كان لابد مادام التزمت انا ذاك باش نفتح الباب للشباب باش يستلم الحكم. وراكم تشوفوا الشباب تاعنا اليوم يعني راضيين كل الرضا على بلادهم على وطنهم. نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه بلاصتو راه في بلاده. بعض الوجوه القديمه لا ماهيش ملوثه. عمر شهاده الميلاد ولا حب الشباب ولا ما كان مقياس باش دير مسؤول ولا ما ديرش مسؤول. الشباب راه نشوف في اوروبا يعني شوفي السينات تاع فرنسا ولا شوفي بايدن شوفي الاخر شوفي هذه شوفي هذه. نعم. يعني هذه كلها شعارات تطلق لخلق شكوك والكراهيه عند الشباب تاعنا. مسألة ضرب شبيدر بيا كو سنة السبات ولاش تاع التروازيام سوا انو نبغى صح الخيط فانا نقي منه هنين او فنرى ان روليف يدي قربنا غورسوني سا بوتيت سي لي ريزولتا الحراك كثر الشعب يفهم وكش ما دي اللعبه كيش تفهم سي كوا يعني وقنا سالحنهم كان او فنرى دي جون زمرنا اتبعنا فريدنس. Le résultat de la mascarade électorale, le taux de participation, il n'a pas dépassé les 10, les 15%. C'est un indice clair. Chab, il est en totale rupture avec ce régime. Ils ne leur font pas confiance. C'est des criminels, c'est des voleurs. C'est les slogans du Hirak. Le peuple, il est conscient, il faut faire attention. Le peuple d'Ayen, il a été manipulé. Au contraire, le peuple, il aime très bien ce qui se passe. Il vit dans sa chair. Il le vit dans sa chair. Les suppléants du régime, comment ils sont en train de piller le pays, comment ils sont en train de non seulement mal le gérer, mais ils ne le gèrent même pas. Et les jeunes ailleurs,
صراحة تقارني من le 5 juillet كان plus de 1000 personnes, le 4, le 5, le 6 juillet, plus de 1000 personnes ont quitté le pays, les embarcations, des personnes, des jeunes, des personnes âgées. Après, il compare avec d'autres pays par rapport le Sénat, le Parlement. Non, la population française, elle est majoritairement, c'est une population vieillissante. La majorité de la population française, c'est un hectare de 60 ans. Pratiquement, je crois 60% de la population, elle a plus de 60 ans. Nous connaissons, c'est pas le cas. Nous connaissons 75% de la population, elle a moins de 30-35 ans. Il faut que ces institutions, et j'en doute fortement, aucun espoir. Normalement, le Parlement, il représente la population. Il est à l'image de la population. Normalement, au bas mot, 75% de la population, elle a moins de 30 ans. Le Parlement, normalement, ça doit être pareil. L'un des compétences, l'un des jeunes, ils sont conscients, ils sont instruits, la planète, leur environnement, ils sont compétents, ils peuvent relever les défis, tous les défis. C'est ce qu'on a vu après l'indépendance et c'est ce qu'on verra après la chute de ce pouvoir. Il y a des compétences qui peuvent relever tous les défis et très très rapidement. Et c'est ça en fait le secret que cache le régime et la manipulation de ce régime. C'est qu'ils disent non, il faut attendre une génération, les jeunes ils ne peuvent pas. Et toujours ils prennent la population comme étant des enfants qu'on doit guider, à qui on ne doit pas donner le pouvoir, ils ne sont pas encore matures, ils sont pas... Au contraire, si les jeunes la reprennent en main, si réellement le pouvoir il est remis totalement au peuple algérien, eh ben, tous les défis seront relevés et on va découvrir qu'on peut se développer très très rapidement. On a tout ce qu'il faut pour se développer très très rapidement. Notre position géostratégique, les ressources qu'on a, la jeunesse, la population, le niveau d'instruction, la diaspora, on peut rapidement se remettre sur les rails et vraiment vivre dans des conditions très très à l'aise pour tout le monde. Et on est كفارة ثمور سيد زمرة تعيش 450 millions d'habitants. Imagine c'est les spécialistes qui le disent. Alors 45 millions, facilement, on peut vivre, avoir du travail, vivre dignement de son travail. Et on n'aura pas besoin d'aller dans des embarcations de la mort. Pour revenir à ta question, le pouvoir ailleurs, nominément, ces gens-là savent que s'ils lâchent le pouvoir, le peuple, il va découvrir dans le détail, parce que le peuple, il sait, mais il va découvrir dans le détail les crimes effroyables qu'a commis cette junte militaire et sa façade civile hier, en crimes humanitaires, en crimes économiques, le khiyanat, le blanchiment d'argent. On va découvrir les charniers des années 90, des maqabir jamaïa. On va découvrir plein de crimes. Et ces gens-là, cette junte militaire, elle a peur de ça. Elle a peur que ces gens-là soient jugés. Ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur que leurs familles perdent les avantages. Ils ont peur de perdre club d'épargne, de tout simplement que la perte du pouvoir va les exposer à une justice indépendante et nous donc ils n'ont aucune intention de lâcher le pouvoir. Et c'est là où c'est le rôle du peuple. La population, chacun, non, c'est pas de ma responsabilité, non, c'est de la responsabilité de tous les Algériens. Hommes, femmes, jeunes, vieux, c'est de la responsabilité de tout le monde de libérer notre pays. Le pouvoir, il est à l'image de cette dame qui a été nommée à ce poste. Ses caractéristiques,
le pouvoir ailleurs, il est l'un de ses facettes, l'un de ses visages, الشعب كيزرع كيقلب. تفكر بالخير تلميتك مسيرة واربعتك ساق معجزن رياض وعرب دم غنستي فرنسا تلميت مقرات أجمع بيشوت سؤالتي كتنا نشكر عمرات مختار دم غنستي فرنسا دا كونيت متنا كنشكراتس إن شاء الله أنت كاتيادر وزك قمنا نربي والسلام عليكم.